Mathieu, attaché de production du Krakatoa et je m'occupe du coup de l'accueil artiste. Donc ça équivaut à l'accueil pour les loges, le catering, tout ce qui est déplacement, les hôtels. Marc, régisseur général du Krakatoa depuis 2009. Un régisseur général, c'est quelqu'un qui s'occupe de mettre en œuvre les moyens humains et les moyens techniques pour réaliser un événement. Donc moi, je m'occupe de toute la partie expertise, lecture des fiches techniques, préparation, coordination avec les équipes, aussi la veille technique et la vie sécuritaire, on va dire, du bâtiment. Moi, je viens du son au départ et ce qui m'a vraiment très vite passionné, en fait, c'est le côté 360, organisation, coordination. Et quand j'ai fait mes études, je faisais de la technique pour être soit dans le son ou soit dans la lumière. Et du coup, j'ai fait mes stages ici, au Krakatoa. Et puis, après le confinement, j'étais au chômage, j'avais quitté mon dernier poste. Et je suis tombé tout bêtement sur une annonce dans Pôle emploi. Alors déjà, pour nous, il faut savoir qu'une journée de concert, elle n'est pas que sur une journée. Nous, ça correspond à plusieurs heures de boulot avant. Ça peut commencer à 9 h du matin avec le montage des équipements en lumière, la mise en place des loges pour Mathieu, l'arrivée des cuisiniers. Journée type, montage de la lumière, montage du son, les balances l'après-midi, les réglages lumière l'après-midi. On refait la même chose pour les premières parties aux alentours de 17 h. Après, la sécurité arrive, 18 h 30, la mise en place du barriérage. On ouvre les portes tous les jours à 19 h 30. Et puis après, 20 h 30 jusqu'à 21 h 10 en général les premières parties, un changement de plateau. 21 h 30, la tête d'affiche est sur scène. Et après, il y a le démontage. En général, on essaie de fermer le bâtiment à 1 h du matin. J'aime beaucoup la phase de démontage aussi. Voilà, de repartir à zéro pour se reprojeter sur la date d'après. Il y a 2 documents qui nous servent à préparer la venue des groupes. Donc on appelle des riders et des fiches techniques. Le rider, c'est plutôt la partie pour Matt en termes d'accueil. C'est un document où on va avoir le nombre de personnes qu'on va recevoir. On va avoir les demandes d'hôtel, les demandes pour les loges, les demandes pour les repas aussi, parce qu'on a le catering. Il y a évidemment tout le côté fiches techniques qui vient s'adosser à ça. Donc les demandes son, les demandes lumière. Moi, j'ai mis en place un Google Drive avec un document en fait, qui a un tableau qui est assez complet, en fait, qui est une synthétisation de mon expertise et de ma lecture des fiches techniques que les groupes envoient. On le partage avec les techniciens intermittents qui viennent bosser ici. L'équipement son, en fait, il se compose d'enceintes pour le public, pour les musiciens, il se compose de consoles, donc c'est des tables de mixage qui permettent de récupérer les sources sonores et puis de les distribuer donc, pour le public ou pour les musiciens. Évidemment, il y a la prise de son, donc les micros. Et puis en lumière, il y a des projecteurs, pareil, il y a une console qui permet de diriger et de piloter ces projecteurs-là. Il y a les ponts, ce qu'on appelle les structures mobiles et motorisées. On a une belle année de fermeture dans laquelle on va pouvoir se projeter en termes géographiques, on va dire, dans le bâtiment. Et puis après en termes d'activité, parce que forcément qu'il sera remis aux normes, au goût du jour, et que ça va développer le champ des possibles sur les activités et les différents pôles. Il y a aussi le côté humain qui compte vachement dans nos métiers. C'est un secteur professionnel où encore, comme moi j'estime, mais on le dit souvent, on a quand même de la chance d'être avec des gens et des humains.